De côté manipulation mathématique, on peut aller plus loin que juste représenter les interconnexions avec un vecteur. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre ce vecteur-là et l'interpréter dans la forme d'un polynôme. Ça, c'est une chose. Et nous allons aussi voir comment est-ce qu'on peut même exprimer l'encodeur dans la forme d'une réponse impulsionnelle. Donc, on commence avec la réponse impulsionnelle. Donc, ici, supposons que je vais chercher juste quelques manipulations que nous avons fait tantôt. Donc, ici, supposons que j'initialise toujours avec une paire de zéros et je fais entrer le 1, mais supposons que j'entre rien d'autre. Donc, c'est vraiment une impulsion. Donc, c'est comme 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, c'est ça l'impulsion qui entre dans mon encodeur. Et c'est quoi la réponse à cette impulsion? C'est quoi qui sort quand j'envoie cette impulsion? Donc, précédé par beaucoup de zéros, c'est juste des zéros qui sortent. 0, 0, 0, 0, c'est toujours 0. Donc, éventuellement, le 1 va entrer. Donc, je vais 1, 0, 0. Et le mode de code qui sort, c'est 1, 1. Prochain intervalle, mais c'est juste des zéros que j'ajoute. Donc, c'est 0, 1, 0. Sortie est 1, 0. Et je continue, je pousse que l'impulsion sort de l'encodeur. Et voici 1, 1. Donc, je fais entrer l'impulsion et j'observe c'est quoi la réponse impulsionnelle de mon encodeur. Donc, je peux dire que la réponse impulsionnelle, c'est la séquence 1, 1, 1, 0, 1, 1. Qu'est-ce qu'on fait avec une réponse impulsionnelle? Mais quand on veut savoir c'est quoi la sortie d'un système, ici c'est un système avec une réponse impulsionnelle de h de t, mais je fais entrer x de t, et c'est quoi qui sort? Et c'est la convolution. La convolution, de signal à l'entrée avec la réponse impulsionnelle. Donc, on peut utiliser notre réponse impulsionnelle pour un encodeur de la même façon. OK, maintenant, nous allons faire notre convolution. Donc, comment est-ce que ça marche une convolution? Supposons que la séquence à l'entrée était 1, 0, 0. On sait, ça c'est l'impulsion, c'est ce qui sort, sera cette séquence-là. Donc, maintenant que j'ai une suite de 1, 0 et 1. Donc, la réponse à une 1, j'ai vu déjà la réponse impulsionnelle, c'est donné par ça. La convolution des zéros avec ça, c'est mes zéros convolution avec n'importe quoi, c'est 0. Et dans le prochain intervalle, c'est la réponse impulsionnelle encore. Et finalement, pour la convolution, il faut que je fasse la somme de tous ces termes-là. Donc, la convolution sera la somme, donc je fais la somme et 1 avec rien, c'est 1. Ici, c'est 1 plus 0, ça donne 1. 0 plus 0, ça donne 0. Ici, 1 plus 1, ça donne 0. 1 plus 0 plus 1, ça donne 0. De cette façon, je fais la somme binaire et voilà la sortie. Donc ici, j'ai fait une autre manipulation. Au lieu de regarder les registres à décalage et voir le contenu de ces registres à décalage, ce que j'ai fait, j'ai utilisé les registres à décalage juste pour chercher c'est quoi la réponse impulsionnelle. À partir de la réponse impulsionnelle, je peux pour chaque entrée calculer la sortie à partir de cette réponse impulsionnelle. Et la séquence de sortie est exactement, bien sûr, la même que j'ai trouvée tantôt avec une examination directe des registres à décalage. Maintenant, une autre approche. Supposons maintenant que je prends le vecteur des connexions et j'interprète le coefficient de cet vecteur comme les coefficients d'un polynôme en x. Donc, il y a 3 coefficients et donc, par exemple, le premier vecteur était 1, 1, 1. Donc, le premier, c'est le coefficient de x à la 0. Prochaine, c'est le coefficient de x à la puissance 1. Troisième, de x carré. Le deuxième vecteur était 1, 0, 1. Donc, le 0, c'est ce qui multiplie x, donc il n'est pas présent. Donc, il y a juste 1 plus x carré. Donc, le code, je peux représenter par cet vecteur 1, 1, 1, 1, 0, 1, deux vecteurs, ou je peux le représenter comme deux polynômes.
Donc ici, la correspondance des deux représentations. Donc, pourquoi est-ce que le polynôme est intéressant? Le polynôme est intéressant parce que c'est une autre manière de calculer la sortie d'un encodeur à partir de séquences à l'entrée. Donc, supposons que je prends la séquence à l'entrée qui était 1, 0, 1 dans notre exemple. Je prends cette séquence à l'entrée et je l'interprète aussi comme un polynôme. Donc, ici, c'est le polynôme de 1 plus x carré. Si je veux savoir c'est quoi la sortie, mais je peux utiliser la multiplication polynomiale pour le calcul. Donc, dans nos exemples, je peux prendre le m de x, qui est 1 plus x carré, et multiplier par le premier polynôme et faire la même chose pour le deuxième. Ça va me donner le E1 et le E2. Donc, G1 détermine le premier bit de mode de code, G2 détermine le deuxième bit de mode de code. Donc, cette multiplication va me donner ces valeurs. Donc, je fais multiplication polynomiale. C'est facile. J'arrive à 1 plus x3 plus x4. Et dans le cas de deuxième multiplication, c'est une carré, et donc c'est 1 plus x carré. Bien sûr, c'est parce que quand j'ai 1 plus 1, par exemple, j'ai x carré plus x carré, 1 plus 1, ça donne en binomial, ça donne 0. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas plus 2 fois x carré, parce que ce n'est pas 2, c'est 1 plus 1 qui en binomial est 0. Donc, j'ai multiplié, multiplication polynomiale avec des coefficients binomiaux. Et donc, je peux dire que je vais réécrire ça pour dire qu'il manquait un x2 ici, parce qu'il y avait un coefficient de 0. Manquait x carré, x3, parce que les coefficients étaient 0. Donc, je l'écris avec les coefficients 0 plus explicites pour que ce soit plus clair. Donc, le mode de code, mais c'est le premier coefficient et le deuxième coefficient, donc j'ai 1, 1. Ici, le coefficient 1 est 0. Troisième, c'est le coefficient de x2, donc ça rend tous les deux 0. Coefficient de x3, une 1 et une 0. Coefficient de x4, c'est 1, 1. Donc, on remarque ici encore, la sortie de l'encodeur, c'est exactement le même qu'on a pris en regardant les registres à décalage et en utilisant la réponse impulsionnelle. Donc, nous avons la même séquence à la sortie parce qu'on peut utiliser aussi la multiplication polynomiale. Je ne vais pas aller plus loin, c'est juste pour faire observer ça, mais c'est cette manipulation qui finalement est exploitée pour chercher des bons codes. Donc, il y a certaines propriétés des polynômes qu'on peut exploiter pour chercher des codes performants. Donc, nous avons passé à travers les premières 3 représentations d'un encodeur convolutif et on passe à la prochaine qui est la représentation des RAM data qui va amener en arbre et aussi en trellis.